Salut, c'est Stéphane de Supassion et Foil Magazine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pompes électriques. J'en ai déjà testé quelques-unes comme la Ridey Pump ou celle de Decathlon. On avait même testé ensemble la Airbank D7 l'année dernière. Cette année, Airbank m'a envoyé deux nouvelles pompes et aujourd'hui, on va parler de la pompe électrique Airbank Pro 20 PSI générique. Pour commencer, pourquoi utiliser cette pompe électrique? Elle est faite pour gonfler et dégonfler un paddle gonflable, un bateau pneumatique, un matelas gonflable ou autre. Comme son nom l'indique, avec elle tu peux gonfler ton produit jusqu'à 20 PSI. Quelques caractéristiques. Tu peux l'alimenter via une prise allume-cigare, une prise électrique, mais surtout cette pompe électrique est rechargeable. Et c'est là que réside sa force principale. Elle pèse 2 kg et elle se vend sur le net à partir de 170 € à l'heure où je te parle. Un truc bien pratique, la pompe peut aussi te servir à recharger ton téléphone si tu en as besoin ou tout autre appareil via la prise USB. Maintenant, unboxing, elle est vendue dans une boîte en carton classique. À l'intérieur, tu as une notice en différentes langues, le chargeur allume-cigare, le chargeur classique, les différents embouts, les joints, un fusible, le tuyau et le gonfleur. Comment le charger et le brancher ? En premier, si tu es en vadrouille et que tu veux gonfler ton paddle derrière ta voiture, tu peux alimenter le gonfleur via la prise allume-cigare. Pour cela, tu prends le câble qui est caché dans la petite trappe sous la pompe. Mais on trouve de moins en moins de prises allume-cigare sur les voitures. C'est pourquoi tu peux le brancher chez toi via une prise normale et ainsi le faire fonctionner sur batterie une fois que tu es en extérieur. Tu ouvres la petite trappe orange devant avec le logo Airbank et tu branches la prise ronde. Si la pompe est complètement à plat, dis-toi qu'il te faut moins de 2 heures pour la recharger complètement. C'est une option que tu n'avais pas sur la version précédente. Il est temps de gonfler mon paddle. Pour information, c'est mon paddle gonflable Supassion que j'ai depuis de nombreuses années. C'est avec lui que j'ai testé toutes les pompes que tu peux retrouver sur la chaîne. Pour commencer, tu enlèves le tuyau qui est fixé tout autour de la pompe. C'est pour ça qu'on appelle ce genre de pompe des pompes tortues. Ensuite, tu as une entrée inflate pour gonfler et une entrée deflate pour dégonfler. Là, on veut gonfler, donc je visse sur inflate. En fonction de ta valve, tu devras adapter ou pas le joint à l'extrémité du tuyau. Tu as aussi différents embouts à ta disposition, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Pour l'allumer, tu appuies sur le bouton du haut quelques secondes. Sur l'écran, tu as aussi le niveau de la batterie. Le bouton du bas va te servir à passer des PSI aux barres. Et avec les flèches plus et moins, tu choisis ta pression voulue jusqu'à 20 PSI. Là, j'ai mis 15 PSI comme pour tous mes tests. Maintenant, on branche l'embout du paddle en mettant bien le bitonio du milieu en position haute et pas en position basse, qui est la position de dégonflage. Pour gonfler ta planche, il ne te reste plus qu'à appuyer sur On. Au début, la pompe se met en mode soufflerie et au bout de quelques PSI, elle se met en mode pompe haute pression. Il m'a fallu 8 minutes et 10 secondes pour gonfler ma 12.6 par 30 par 6. Avec la version précédente, il m'avait fallu 11 minutes pour la gonfler. Alors, je me suis pris la tête à gonfler et dégonfler plusieurs fois ma planche et avec cette pompe, j'ai pu gonfler 3 fois ma planche. C'est quand même pas mal, non? Bien sûr, en mode batterie. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. En faisant cela, tu favorises l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de contenu, alors par avance, je te remercie. Les plus, pour commencer, sont faible encombrement. Une fois que tu as mis le bon embout, tu n'as besoin de rien d'autre. Le fait que ce soit rechargeable, c'est top de chez top. Plus besoin d'être à côté de ta voiture pour gonfler ton paddle. Une pompe qui gonfle jusqu'à 20 PSI, c'est rare et c'est bien. Et enfin, la prise USB en plus qui va te servir à recharger ton téléphone par exemple, ça c'est vraiment top quand tu es en déplacement. Tu sais que j'aime bien aussi te parler des choses à améliorer. Le bruit, toujours le bruit, à quand une pompe silencieuse? Et enfin, le prix, c'est quand même un budget quand tu sais qu'avec une pompe manuelle, je mets 3 minutes de moins pour gonfler ma planche. En conclusion, cette pompe fait très bien ce qu'on lui demande et plus ou moins rapidement. C'est un achat pratique qui te permettra de te préparer, de te changer ou autre, pendant que ton paddle se gonfle tout seul. Dans les semaines à venir, je te prépare une vidéo sur la toute dernière pompe Airbank encore plus compacte.
Et par la suite, encore une autre vidéo où je compare toutes les pompes que j'ai pu tester. Je sais que tu vas adorer cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. Encore merci à Airbank de m'avoir envoyé ce matos à tester. À suivre d'autres vidéos, tests et présentations du monde du paddle et du foil. Ciao ciao.